Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo pour la pleine lune du 18 septembre. Elle sera effective dans la nuit du 17 au 18. Cette pleine lune, elle se fera dans le signe du poisson. Elle sera associée également à une éclipse partielle qui va accentuer les énergies de cette pleine lune, mais qui va aussi aller chercher les choses cachées en nous, les choses que l'on a mis sous le tapis. Alors ça fait un moment qu'on est en train de sortir ce que l'on a mis sous le tapis, mais c'est qu'on en a mis beaucoup de choses sous le tapis. On en a mis beaucoup avec nos karmas, nos vies karmiques, ce que l'on a fait dans nos vies passées. On en a mis sous le tapis dans nos vies d'aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de... Il y a une notion, beaucoup de reproches. On se reproche beaucoup à soi-même. On reproche beaucoup aux autres d'avoir accepté, d'avoir toléré, d'avoir dû subir. On libère beaucoup de traits générationnels aussi, liés à la mère, liés au manque d'amour pendant l'enfance vous vous rendez compte, voilà où il y a le reproche qui arrive, c'est que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui ça pollue votre vie. Vous voyez, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui tout votre passé impacte sur votre vie, sauf qu'on vous demande justement de lâcher votre passé pour avancer. Donc il y a une dualité, le mental, toujours, on est toujours dans le mental, et avec cette pleine lune, on va être dans un mental qui va agir sur nos émotions. Donc il y a beaucoup de vampires énergétiques. Alors qu'est-ce que j'entends par vampire énergétique? Ça englobe beaucoup de monde, ça englobe tous ceux qui impactent vos énergies, tous ceux qui se servent de vos énergies, que ce soit vos énergies spirituelles, vos énergies physiques, vos énergies mentales. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du mental aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de toxicité dans l'air, dans l'invisible, et on ne s'en rend pas compte. Et cette toxicité, elle vient des autres, des pensées des autres envers nous, des pensées des autres contre nous, que ce soit de la jalousie, que ce soit un désir de manipulation, un désir de vengeance, un désir de reproche, parce que si nous on est dans le reproche, les autres aussi le sont. Donc dans ce désir de reproche vis-à-vis de nous, et du coup ça accable les énergies. Donc qu'est-ce qui peut être un vampire énergétique? Votre tierce primordiale, qui est karmique, qui vient depuis votre naissance, qui existe dans votre vie depuis votre naissance, et qui existe aussi dans toutes vos vies depuis la naissance de votre âme. Ça peut être les tierces, que ce soit de l'un ou de l'autre. Ça peut être des personnes tout simplement qui vont se révéler vampires énergétiques alors que c'était jusqu'ici des amis sincères. Tout ça fait que vous allez... on peut vivre éloigné du lien, on peut vivre sans les principes et les traditions de la flamme. Sauf qu'on n'est pas sur notre chemin et c'est pas nous, donc on n'est pas bien. Et donc on est, comme je vous disais en début de guidance, dans le reproche. Notre âme nous reproche de ne pas être nous-mêmes, de ne pas accepter notre destin. Et c'est ce que nous allons comprendre, parce que il y a beaucoup de colère, que ce soit d'un côté comme de l'autre, de cette injustice d'être bloqué, justement, parce qu'on a essayé de bien faire, parce que oui, même si le masculin a fait des mauvais choix, ses choix sur le moment, il les a fait en croyant bien faire. La féminine, c'est pareil, la féminine, elle a choisi de s'éloigner du lien, sauf que aujourd'hui, elle ne peut plus s'éloigner du lien, parce que cette colère en elle, c'est les reproches que lui fait son âme, cette colère qui la ronge. Alors elle peut avoir, la féminine, beaucoup d'irritabilité, de colère sans raison. Elle peut avoir des bouffées d'angoisse, des bouffées de colère qui lui montent comme ça d'un coup, d'un seul, et d'un coup elle va être angoissée, elle va avoir l'impression qu'il va se passer quelque chose de grave. Mais quoi, je sais pas, mais c'est sûr, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Et puis elle peut avoir des bouffées de colère, mais c'est pas normal que je sois là avec tout ce que j'ai fait.
Et le masculin, c'est un peu pareil. Le masculin, lui, la colère, c'est de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être vu tel qu'il est vraiment. Et du coup, ça impacte la féminine parce qu'il lui fait des reproches. Tu me fais pas confiance. Ben non, tu me trompes. Oui, mais si tu me faisais confiance, tu saurais que si je te trompe, c'est que j'ai des raisons et que je ne le fais pas pour te faire souffrir. Et alors, c'est ambigu, c'est très tordu, mais c'est quelque chose qui fait que aujourd'hui, on est justement dans cette colère. La colère, c'est pas forcément quelque chose qui définit le bon discernement. Ça définit au contraire une réaction à quelque chose qui nous a blessés. Donc il ne faut pas s'attendre quand on est dans la colère à bien réagir. Justement, on réagit mal. On nous parle face à la colère d'être dans la sagesse. C'est important la sagesse aujourd'hui parce qu'on l'a en nous. Parce que justement, on l'a, ça s'appelle la tradition primordiale. Elle vient de là. Vous savez, tout est écrit. Tout est écrit. Alors, ah oui, tiens, je voulais vous demander, vous me direz dans le commentaire, je voudrais faire un live sur les lectures d'âme, les vies antérieures et les annales akashiques pour vous parler un peu plus de l'histoire des flammes jumelles à travers le temps, de l'histoire de l'âme des flammes jumelles, de l'histoire des carrément d'où viennent les flammes jumelles et des lectures d'âme. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je ferai aussi, pour ceux qui le désirent, ça sera un live pour ceux qui voudront bien, je ferai des lectures d'âme en live sur eux. Donc dites-moi si ça vous intéresse, parce que les lectures d'âme, justement, ça vous permet de revenir bien sûr à vos karmas, à ce qui a bloqué dans vos vies passées, ce que vous avez vécu de traumatique, mais aussi votre savoir. Votre savoir, il est dans votre karma. Votre karma, c'est l'histoire de votre âme. L'histoire de votre âme que je vous propose justement de voir dans ce live, si ça vous intéresse. Donc, ces karmas sont quand même importants dans le sens où ils peuvent nous apprendre des choses. Et aujourd'hui, ces karmas, ils veulent vous apprendre la sagesse. Vous avez un savoir en vous qui vous permet d'être en paix au milieu du chaos, d'être en paix malgré les tempêtes, de trouver une explication à tout et de comprendre tout. C'est en vous. Il faut faire sortir ce pouvoir. Et la lune va vous demander de faire sortir ce pouvoir parce que sinon, avec une pleine lune en poisson, vous allez vous retrouver complètement en difficulté, vous n'aurez pas les outils, vous n'aurez pas les solutions pour sortir de cette pleine lune, parce qu'elle va toucher vos émotions, comme je vous disais, la colère, les reproches, la frustration, tout ce qui est comme émotion toxique. La lune, c'est émotionnel. Et là, avec l'éclipse, elle va mettre, vous voyez, en avant vos réactions vos extrêmes, ce qui fait que ça vous perd, ce qui fait que, par exemple, la féminine, on dit souvent, elle est extrême, elle est folle, elle crie beaucoup, elle dit des choses qu'elle ne pense pas, et puis après, elle pleure beaucoup, voilà. Et le masculin, il ment, il dit des choses mauvaises, méchantes, il dit c'est fini, je m'en vais, il va prendre une tierce juste pour vous piquer. Tout ça, c'est des réactions qu'on n'a plus le droit d'avoir, parce qu'on est dans la sagesse. Et que, tout comme quand on est adulte, eh bien, on ne peut plus faire les mêmes bêtises que quand on est enfant. Alors bien sûr, on en fait d'autres, mais on ne fait plus les mêmes bêtises quand on est enfant parce qu'on a appris. Et ce savoir nous permet d'être raisonnable. Vous savez, à 7 ans, on appelle ça l'âge de raison. À 7 ans, l'enfant, il comprend la différence entre le bien et le mal. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous demander. La différence entre le bien et le mal par rapport à vos valeurs d'âme. Donc, on va voir le masculin. Le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune en poisson. Merci, mes guides. L'amour de soi. Le masculin va devoir apprendre à s'aimer.
Ben oui, pour se sortir du toxique, le masculin, il va falloir qu'il apprenne à s'aimer. Pourquoi? Parce que le toxique pour le masculin, c'est un signe d'autodestruction. Si le masculin reste avec une tierce toxique, si le masculin reste dans un engrenage toxique, si le masculin reste toujours dans le même schéma toxique, dans un travail qui ne lui va pas, dans une façon de vivre qui ne lui va pas, c'est qu'il est dans l'autodestruction. Ça, il faut comprendre ça. Donc, s'il est dans l'autodestruction, c'est que il ne s'aime pas. Les énergies christiques sont autour du masculin, sont tout autour du masculin pour mettre en lumière des karmas familiaux. C'est ce que je vous disais, cette pleine lune. Elle met quand même en lumière un amour toxique aussi, un amour toxique qui est en lien avec ce que il a vécu pendant l'enfance, et ceux qu'il a vécu pendant l'enfance sont en lien avec les vies passées. Vous voyez, il y a un cycle de la lune. Ce cycle de la lune, il met en évidence toujours, comme je vous disais, pour lui, les schémas toxiques, ce qui est récurrent chez lui, ce qui fait qu'il est toujours en train de se vautrer, en train de faire toujours les mêmes erreurs, en train toujours de vouloir aller vers le mauvais chemin. Et ça vient des personnes toxiques autour de lui, mais dès la naissance, on lui a montré le mauvais chemin. Donc c'est normal que le masculin aujourd'hui, il se sente attiré par le mauvais chemin parce que c'est quelque chose de naturel pour lui, vous voyez, c'est quelque chose de naturel qui fait qu'il est perdu par rapport à sa situation. Donc souvent quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on revient là à nos sources, mais sauf que quand les sources sont mauvaises, eh bien le masculin il se vautre. Donc est-ce qu'il y a un autre message pour le... Oui. Pour le masculin, donc on nous parle pour le masculin un dos de deck de justice. Donc il y a quand même une notion d'injustice chez le masculin. Il vit des injustices, mais c'est derrière il y a la chance. C'est une chance parce que ces injustices mettent en lumière une épreuve qu'il va devoir affronter pour se sortir, justement, parce que cette injustice, elle vient d'un attachement à son besoin d'avancer, à son besoin de vouloir toujours aller de l'avant, qu'importe la façon, qu'importe le moment, qu'importe la manière. Et le masculin, il s'est servi beaucoup de périodes il marche beaucoup par pulsion, par opportunité. Et là, aujourd'hui, on va lui apprendre que ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien, ce genre de situation, si ce n'est qu'une très courte période de paix. Et s'il veut que ça soit plus pérenne, que ça reste dans le temps, il va falloir qu'il travaille plus, moins avec les opportunités, avec les pulsions, mais plus avec le ressenti. Alors on nous parle de prière, on nous parle d'émotion, et on nous parle de gardien du temps. Donc là, on voit vraiment un masque retrouvé dans une mélasse de vampires énergétiques. Et si vous acceptez de les laisser entrer dans votre vie, de les laisser d'être intrusifs dans votre vie, vous allez vous retrouver affaibli physiquement, spirituellement, émotionnellement. Vous allez vous retrouver dans un état de faiblesse. Et c'est ce que cette pleine lune va vous mettre en lumière, parce qu'elle va vous demander d'arrêter de vous laisser manipuler par des gens toxiques autour de vous, par des situations toxiques autour de vous, que vous connaissez, que vous reconnaissez, dont vous connaissez plus ou moins l'origine. Et c'est ce cette lune va vous demander. Nous vous proposons un soin également pour cette pleine lune, justement par rapport aux vampires énergétiques, pour vous en libérer, pour couper les liens, parce que c'est des liens toxiques. Vous êtes liés à eux par un lien qui est toxique, qui
qui fait que vous avez du mal justement à les reconnaître, que vous pensez d'abord que ce sont des amis sincères, et puis après vous vous rendez compte qu'en fait que non, ils vous veulent du mal. C'est un lien qui vous empêche de les reconnaître, c'est un lien qui vous empêche de vous en séparer, puisque vous êtes attaché à eux. C'est pour ça que beaucoup de tierces reviennent dans la vie du masculin, parce que le masculin, même s'il a dit stop à certaines personnes, ces personnes, du fait de ce lien, reviennent. Et chez la féminine, ça va être beaucoup la famille qui va être mise en lumière. Les personnes toxiques vont se mettre en lumière et vont insister. Elles peuvent être insistantes, elles peuvent essayer d'accaparer votre temps, d'accaparer vos énergies, d'accaparer... elles vont vous culpabiliser, ces personnes-là. Elles vont vous pousser à la faute, elles vont vous manipuler le cerveau, le mental. Enfin voilà, les féminines, il faut que vous êtes éveillées, donc vous êtes plus consciente. Même si le masculin, il sait que ces tierces sont toxiques, qu'il n'a plus envie de les voir, qu'il a tiré un trait, il va se rendre compte que si elles reviennent, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ils vont devoir s'en séparer vraiment. Mais eux, ils ne savent pas vraiment comment faire. Vous, les féminines, vous avez cette notion qu'on peut couper des liens avec un soin, qu'on peut couper des liens en faisant des rituels. Donc, servez-vous-en de ce savoir, c'est important, parce que ça va dénouer beaucoup de blocages. Aujourd'hui, si on se laisse... attiré par ces énergies toxiques, on va être bloqué. Et il faut savoir qui c'est qu'on a autour de nous de toxiques. C'est pour ça que ce soin, il est pas mal, parce qu'il vous aide à repérer vos vampires énergétiques, puisque bien sûr, on n'en a pas qu'un. Sinon, ce serait trop simple si on en avait qu'un. Donc, on va voir. On va commencer par les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies générales? Donc voilà, n'hésitez pas, il est à 40 €, il est à un prix mini, avec une guidance inclus, donc n'hésitez pas. C'est fait exprès qu'on vous fait des prix mini en ce moment. Derrière, on nous parle du triomphe. Alors déjà, quand j'ai fait la vidéo, avant de faire la vidéo, je fais toujours un test avec les cartes et tout ça. Et bien le triomphe, la célébration est sortie. Et donc ça veut dire qu'on est quand même dans une période qui va nous amener vers nos récompenses. On est en automne, n'oublions pas que les énergies d'automne nous permettent de récolter ce que l'on a semé. Donc on nous parle de générosité, on nous parle du moulin, une lenteur, un temps de mémoire. Vous voyez, c'est quand même... ce temps de mémoire, il n'est pas assez... Enfin, ce temps de pause, il n'est pas précis à sa juste valeur. Ce temps de pause est essentiellement fait pour que le masculin comprenne ses erreurs, pour que le masculin a choisi cette situation de blocage. Et bien, puisque tu as choisi cette situation de blocage, viens pas te plaindre si tu es bloqué. Par contre, la féminine, elle, c'est un... On en parle, on dit souvent ce mot, en ce moment, c'est très à la mode, c'est un dommage collatéral, la féminine, par rapport au fait que le masculin soit en train de guérir quelque chose qu'il a besoin de guérir aujourd'hui. Mais comme on est lié, comme on est dans les vases communicants et dans l'effet miroir avec l'autre, on ressent ce blocage. Mais ce blocage, il doit être nourri par des énergies positives, parce que ce blocage, il n'est pas là pour rien. Il est là pour que la féminine prenne un temps de repos, parce que la féminine en a trop fait, la féminine est fatiguée, la féminine, justement, à cause de ses vampires énergétiques, on lui a demandé trop, donc elle doit savoir savourer ce moment. Et sauf que là, la féminine ne sait pas savourer ce moment. Il y a beaucoup d'énergie toxique autour de nous, autour du collectif. On continue à nous le dire. On parle d'argent, des problèmes d'argent, des blocages d'argent par rapport à une situation où on a trop donné. En fait, il y a une explication à tout. Vous voyez, il y a des problèmes d'argent, certes, mais c'est parce qu'à un moment donné, on est trop généreux de quelque chose.
ça c'est important. Il y a revenir, on nous dit de revenir dans le chemin, parce que pour faire raviver la flamme, hop, pour retrouver votre énergie. Quand vous êtes, il faut quand même comprendre que, et c'est ce que le masculin va comprendre aussi, que le masculin qui a fait des vœux par le passé, qui a acté des choix par le passé, qui regrette aujourd'hui, parce que aujourd'hui le temps ne l'aide pas. Ce temps pour lui, c'est ça, la plus d'injustice pour lui, c'est ce temps qui défile, qui va trop vite, et puis en même temps ce temps qui le bloque, qui fait que il a l'impression de perdre du temps, et ça va mettre en lumière ses mauvais choix. Ces mauvais choix par rapport justement à un moment donné où il a voulu aller trop vite, où il a voulu précipiter les choses, et il s'est précipité dans des situations qui étaient, comme on vous disait dans le début de guidance, dans l'autodestruction. Donc il s'en rend compte. Et aujourd'hui, avec le temps aussi, le gardien du temps, on nous parle de fin de cycle. Il y a la lune derrière avec quand même qui est là, donc c'est une fin de cycle par rapport à ces relations, comme je vous disais, ces réactions extrêmes. Cette lune va nous faire travailler nos réactions extrêmes et toxiques qui vont à l'encontre de notre propre bien-être, de notre propre paix, de notre propre... On se fait justice aujourd'hui. Pour se faire justice, il faut accepter de faire des choix qui sont bons pour nous. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste que à un moment donné, si on veut vivre longtemps en paix, il faut savoir apprendre à vivre et donc à survivre. Parce que dans la survie, on n'est pas en paix. Dans la survie, on est on est à l'affût de quelque chose qui pourrait se passer de mal. Donc c'est là que le mental il rentre en jeu aussi chez le masculin. Allez, on va voir la féminine pour terminer. Qu'est-ce que nous disent les cartes pour la féminine? Donc on nous parle du discernement. La féminine, elle est vraiment... c'est son discernement qui va être mis en évidence. C'est son mauvais raisonnement. La féminine, elle est dans le mental, et quand la féminine, elle est dans le mental, elle s'imagine le pire. Elle va se faire 50 scénarios où rien ne se passe comme prévu, où rien ne se passe comme elle le voudrait. Donc elle est vraiment dans ce mental qui fait que elle ne peut pas avoir le bon discernement, elle ne peut pas voir les choses telles qu'elles sont. Elle ne peut pas faire remonter son savoir intérieur puisqu'elle est dans le mental. C'est pas possible. On nous parle de rompre avec l'attachement qui est la blessure originelle. La féminine aujourd'hui, elle est dans un... donc comme elle est dans le mental et qu'elle est dans le mauvais discernement, elle veut se détacher de tout. Et puis en même temps, elle se sent trop liée. Et elle ne peut pas oublier. Elle ne peut pas oublier la relation, elle ne peut pas oublier cet amour, elle ne peut pas oublier l'autre. Mais en même temps, elle fait tout pour s'en détacher. Et c'est cette dualité qui fait que... parce qu'elle a écouté quand on lui disait il faut que pour que ça marche, il faut que tu sois que tu oublies, que tu sois complètement détaché. Pour que ça marche, il faut que tu fasses ta vie, que sans penser à lui. Pour que ça marche, il faut que tu avances seul sans tenir compte du lien de la relation. Mais non. Ben non, parce que justement dans cette relation, il y a un lien. Et ce lien, il est nourri par l'autre. Et ce lien, il résonne au son de l'autre. Et ce lien, il est un miroir avec l'autre. Donc, comment on peut aujourd'hui se détacher, comment aujourd'hui on peut vous demander de vous détacher de quelque chose à laquelle vous êtes lié par un contrat qui ne peut se couper. Donc ça déjà il faut l'acter dans votre tête que c'est comme ça, et donc vous pouvez tout faire ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à vous en détacher, et plus vous essaierez et plus l'autre il sera dans vos pensées, dans votre vie, vous allez avoir des synchronicités. Et en même temps, vous devez quand même
ne pas tomber dans la souffrance du manque, comme je vous le disais en début de guidance, c'est l'épreuve du masculin aujourd'hui pour qu'il arrête son autodestruction. Et vous êtes des dommages collatéraux. Vous avez les moyens aujourd'hui, la source vous offre les moyens aujourd'hui de vivre cette période sereinement. Je ne vous dis pas que c'est une période merveilleuse, mais dans vos blocages, vous avez la possibilité de vous reposer. Dans vos blocages, vous avez la possibilité d'apprendre, de vous former, de méditer, de vous retrouver, de faire autre chose que ce que vous en avez, vous n'en pouviez plus de faire jusqu'à présent. La source vous offre un temps de repos à travers ce blocage pendant que le masculin est en train, lui, de travailler à fond. Donc, les vases communicants vous demandent de vous reposer, de ne pas voir cette situation comme une fin en soi, mais une période de guérison. Parce que sinon, vous allez... avec cette lune, vous allez vous pourrir vraiment le mental et comme on est entouré, comme je vous disais, de tous ces vampires énergétiques, vous allez écouter ceux qui vous diront le contraire de ce qui est vraiment. Vous allez être impacté par des personnes qui vont vous dire des choses que vous n'avez pas à entendre. Vous savez, on sait déjà les choses. Si vous essayez de savoir encore plus, si vous essayez d'avoir des informations qui vont appuyer qui vont appuyer vos doutes, qui vont appuyer votre imagination débordante, vous en aurez. Vous aurez toujours quelqu'un qui va venir vous dire exactement ce que vous ne voulez pas entendre, qui vont venir appuyer là où ça fait mal. Mais c'est parce que vous l'aurez cherché, parce que vous aurez nourri ce besoin de voir tout en noir, les féminines. Arrêtez de vouloir voir tout en noir, parce que la justice divine est là et a été assez présente dans votre vie pour vous prouver que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, certes, mais tout n'est pas noir. Donc à un moment donné, arrêtez d'imaginer le pire, parce que les vampires énergétiques vous ressentent. Donc c'est là qu'ils vont venir et qui vont vous faire vivre le pire. Donc on va voir. Alors il y a un petit message encore pour les féminines. Donc on va voir. Ah ouais, quand même un petit message. On nous parle de désert et d'indifférence. Et c'est vraiment ce que je vous disais. Oui, c'est une période difficile. Oui, c'est une période où on rame. Mais ayez confiance, parce que vous ramez pas tant que ça. La carte du lien nous dit, pour la féminine, c'est pas le lien encore, c'est nous nous retrouverons. Donc nous nous retrouverons, repose-toi. C'est vraiment les messages, la lueur. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de garder l'espoir, de vous reposer, d'y croire que vous allez vous retrouver, de ne pas se laisser enivrer par le poids des chaînes du passé, de croire qu'autour de vous, il y a ce tout, même si vous ne le voyez pas, qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, et qu'autour de vous, votre autre, il est là, même s'il n'est pas physiquement avec vous, vous pouvez le ressentir. Donc nourrissez-le, nourrissez ce lien, et surtout lâchez le passé. Les féminines, arrêtez de vivre dans le passé, parce que ça vous use, ça vous use. Vous ne voyez que ce qui s'est passé et vous construisez votre futur avec ce qui s'est passé. Donc bien évidemment, comme ça, dans votre passé, ça s'est mal passé avec l'autre, sinon vous ne seriez pas là. Eh bien vous vous dites dans le futur ça va mal se passer. Faites confiance un peu aux choses. Faites confiance à votre intuition, à votre discernement qui au début de la relation vous a fait choisir cette personne plutôt qu'une autre, et puis voilà. Allez, un petit message du lien et on va s'arrêter là. Vous n'êtes pas folle si jamais vous avez vous êtes tombée amoureuse de cette personne, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc allez plutôt voir ce quelque chose plutôt que ce qui l'a fait de mal. On a tous fait des erreurs. Ce parcours est semé de pièges dans lesquels on est tous tombés au moins une fois.
Donc on va arrêter les reproches justement et on va se tourner vers un pardon. Il y a une notion, vous savez, au mois d'octobre, il y a une notion de pardon. Donc il va falloir, les reproches c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais à un moment donné, il va falloir savoir tirer un trait aussi. Et le pardon qui arrive au mois d'octobre, là, avec les énergies d'octobre, va nous obliger à y arriver au pardon. Donc on va devoir arrêter d'être dans le reproche. On nous parle d'illusion de la séparation. Oui, on est dans l'illusion de la séparation, que ce soit d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a cette blessure. Vous voyez, j'ai remué, et pourtant on retombe, alors même chez le masculin on voit ça, rompre l'attachement et la blessure originelle. Ouais, mais voilà, il faut, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, c'est une carte qui va vous demander d'honorer votre contrat, d'honorer qui vous êtes. Je suis qui je suis. Et cette blessure originelle qui vous rappelle que aimer l'autre, ça a pu vous faire souffrir, aimer l'autre, ça vous a mis en danger, aimer l'autre, ça a pu vous tuer dans le passé, dans une vie passée, ça vous a fait perdre plein de choses, ça vous a... C'est votre blessure. Vous êtes attaché à cette souffrance. Vous voyez, c'est même pas que vous êtes attaché à l'autre, c'est que vous êtes attaché à la souffrance que véhicule ce parcours. Mais la souffrance que véhicule ce parcours, ce n'est pas une souffrance permanente, c'est une souffrance qui nous a fait avancer. C'est une souffrance qui nous a permis un éveil fulgurant. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être tout le temps dans la souffrance. Mais non, chaque fois qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a une blessure. La douleur, ça met en lumière une blessure. Et là, aujourd'hui, la douleur que vous ressentez, elle met en lumière l'attachement que vous avez à ce lien. Qu'est-ce qui vous permet de rester... qu'est-ce qui fait que vous êtes encore attaché à ce lien? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement et que c'est toxique et que vous voyez ça comme une malédiction, ou est-ce que vous voyez ça comme une bénédiction, ce lien? Ce lien est une bénédiction et c'est ce qu'on vous demande de voir. Et dans tout ce lien, il y a beaucoup de choses. Il y a l'amour, il y a la lumière, il y a la spiritualité. Et tout ça englobe, vous définit. Voilà. Et vous ne pouvez pas enlever une partie du lien ou enlever carrément le lien et penser qu'on va vous reconnaître, penser que vous allez être que les gens vont avoir de la reconnaissance, qui vont vous voir tel que vous êtes, qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Non, parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour les énergies de cette pleine lune. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer et à faire un petit commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.